Donc on va ensuite étudier image et noyau d'une application linéaire. Donc pour une application linéaire, on va définir deux sous-espaces. L'un de l'espace de départ, donc E. Donc le noyau, c'est un sous-espace de l'espace de départ. C'est l'ensemble des vecteurs tels que, quand on calcule l'image est nulle. Donc en fait, c'est tous les antécédents par f de 0. Et l'image de l'application, c'est simplement tous les f de x lorsque x parcourt l'ensemble de départ. Autrement dit, c'est l'ensemble des valeurs atteintes par l'application. Et donc en fait, les résultats qu'on a, c'est que le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de E, et l'image, c'est un sous-espace vectoriel de F. Et dans la pratique, donc ça va donner des nouveaux outils pour démontrer que des espaces sont des espaces vectoriels. Et on peut remarquer que le noyau en fait est donné par tel que, donc c'est-à-dire c'est donné par une équation. Et donc si on a quelque chose qui est une équation avec une équation homogène, c'est-à-dire égale à 0, on peut essayer de se ramener à du noyau d'une application linéaire pour démontrer que c'est un espace vectoriel. Et inversement, si on a un paramétrage, on peut dire que ça ressemble certainement à l'image d'une application linéaire, et donc ça nous donne de nouvelles descriptions des sous-espaces vectoriels. Donc on va démontrer que l'image et le noyau d'une application linéaire sont bien des sous-espaces vectoriels. Donc on prend une application f qu'on suppose k linéaire, et on va essayer de démontrer que son noyau et son image sont bien des sous-espaces vectoriels. Donc déjà, on a que le noyau, c'est donc une partie de E, c'est l'ensemble des antécédents de 0. C'est une partie de E, donc on va essayer de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc pour cela, il faut réussir à démontrer qu'il est non vide et stable par combinaison linéaire. Donc on a déjà le vecteur nul appartient à car_f. Ça c'est car, il vérifie bien la condition, c'est-à-dire f du vecteur égale 0. Donc l'image du vecteur nul, c'est bien le vecteur nul. Alors pourquoi ça c'est vrai? Parce que par exemple on peut dire que f de 2 fois le vecteur nul, alors bien sûr ça vaut l'image du vecteur nul, mais comme l'application linéaire ça vaut 2 fois f de 0, et donc on a f de 0 égale 2 fois f de 0, c'est-à-dire que f de 0 égale bien 0. Donc ça nous donne déjà que l'ensemble est non vide, le noyau est non vide, il contient moins 0, et ensuite on prend deux vecteurs de car_f et un scalaire, et on doit réussir à démontrer que U plus lambda V appartient aussi au noyau. Alors pour vérifier qu'un vecteur appartient au noyau, il suffit de calculer son image et de montrer qu'elle est nulle. Donc on a f de U plus lambda V. Alors ça c'est égal à f de U plus lambda f de V, car f est linéaire. Et ensuite on peut dire que ça vaut 0 de f plus lambda 0 de f. Ça c'est car U et V appartiennent au noyau, donc leur image c'est respectivement 0 et 0, et ensuite ça fait bien 0. Donc, par définition, U plus lambda V appartient bien au noyau de F. Voilà, donc ça nous donne bien les propriétés non vide et stable par combinaison linéaire, donc car_f est un sous-K espace vectoriel de E. Voilà, et maintenant on va faire la même chose pour l'image. Donc pour l'image, c'est une partie de l'espace d'arrivée, c'est l'ensemble des valeurs atteintes, et donc on va faire pareil, c'est-à-dire on essaie de démontrer que 0, l'élément neutre, donc 0 de f appartient à l'image. Ça c'est car, et on l'a déjà démontré avant, c'est que 0 de f inversement ça vaut f de 0. Autrement dit, ça vaut bien f de quelque chose, donc ça appartient à l'image. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est stable par combinaison linéaire. Donc c'est si je prends
deux vecteurs U et V qui appartiennent à l'image de F et un scalaire. Alors, étant donné qu'ils appartiennent à l'image, ça veut dire qu'il existe. Alors, on va mettre x1 et x2, des vecteurs de E, tels que U, ça soit l'image de quelqu'un, et V, ça soit l'image de quelqu'un. Donc justement, on introduit des antécédents, ils ne sont pas nécessairement uniques, par contre ils existent, étant donné qu'on est bien dans l'image. Et on va donc déterminer est-ce que U plus lambda V est encore dans l'image. Donc, on calcule U plus lambda V, il faut réussir à écrire que c'est F de quelque chose, F d'un certain X. Donc d'après l'écriture, ça vaut F de X1 plus lambda F de X2. Comme l'application est linéaire, on peut écrire appartient à LK de E dans F, on sait que ça vaut F de X1 plus lambda X2, autrement dit ça vaut bien F de quelque chose, donc ça appartient par définition à l'image. Donc la combinaison linéaire est encore dans l'image. Donc on est dans vide et stable par combinaison linéaire. Donc IMF, l'image de F, est un sous K espace vectoriel de F. Alors, par exemple, on veut traiter est-ce que F, l'ensemble des fonctions de classe C2 de R dans R, qui vérifie une équation différentielle homogène, est-il un espace vectoriel sur R? Alors, en fait, on peut observer ici que c'est une condition égale 0, autrement dit homogène, donc on peut considérer que c'est finalement un noyau. Alors ça serait le noyau de l'application F qui va de C2 de R dans R, qui est une fonction y associe y seconde moins 2y' plus 3y. Et donc qui est une fonction C2 associe, alors ici on n'a plus qu'une fonction continue parce que la classe minimale ici c'est y seconde qui est seulement continue. Donc ici on peut essayer de regarder est-ce que F est bien une application linéaire, et donc là on a F c'est le noyau d'une application linéaire et donc automatiquement est bien un R espace vectoriel. Et donc pour cela il faut réussir à démontrer que F est linéaire. Donc bien sûr, il suffit de prendre deux vecteurs. Donc ici, les vecteurs, c'est des éléments y1, y2, qui sont en fait des fonctions de classe C2 de R dans R, et un scalaire. Si on calcule f de y1 plus lambda y2, ça nous fait y1 plus lambda y2 dérivée seconde, moins 2 fois la dérivée première, plus 3 fois la fonction elle-même, ce qui, étant donné que la dérivation est linéaire, fait bien y1 seconde moins 2y1 prime plus 3y1, et en facteur de lambda, on trouve y2 seconde moins 2y2 prime plus 3y2. On trouve bien le côté linéaire, f de y1 plus lambda f de y2, d'où f est linéaire. Puis KRF est un sous R espace vectoriel de l'espace de départ, c'est-à-dire C2 de R dans R. Alors on peut énoncer deux résultats. Alors en fait on a une description très explicite en tant qu'espace engendré lorsque l'espace de départ est de dimension finie pour l'image.
Donc si l'espace de départ est engendré par E1 jusqu'à En, typiquement c'est si l'espace de départ est de dimension finie, alors l'image, ça vaut donc, alors normalement c'est f de E, et ici E on peut l'interpréter comme étant vecte des E1 jusqu'à En, alors ça vaut vecte de f de 1 jusqu'à f de En. Donc ça va nous donner un moyen très commode dans la plupart des cas pour calculer l'image d'une application linéaire directement comme étant engendrée par une famille, la famille image. Et on a un théorème, alors là qui est crucial en algèbre linéaire en général, c'est il y a un lien entre ces espaces vectoriels qui sont les noyaux, l'image et la bijectivité, et le lien est très précis, c'est-à-dire que pour une application linéaire, on peut savoir si on est injective en calculant uniquement le noyau, et l'injective si et seulement si son noyau est le plus petit possible, c'est-à-dire le singleton 0, et l'application est elle surjective, et la surjectivité c'est une propriété qui concerne l'espace d'arrivée si son image est le plus grand possible, c'est-à-dire l'espace f tout entier. Donc pour démontrer la proposition 1.4, donc on part du fait que E est donc engendré par une base, donc vecte de E1 jusqu'à En, et on va essayer de décrire que vaut l'image de f. Alors l'image de f, par définition, c'est donc l'ensemble des f de x lorsque x parcourt E, et donc on va pouvoir remplacer E par ce vecte, donc ça fait l'ensemble des f de la somme des lambda i ei, c'est donc la définition d'un élément du vecte, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires pour des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n étant dans K. Et donc ici ensuite on peut utiliser le fait que f est linéaire. Donc si f est linéaire, ça veut dire que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images pour la même chose, les scalaires étant quelconques. Et donc ici on récupère la définition exacte de vecte, mais maintenant avec une nouvelle famille de vecteurs qui est ces vecteurs-là. Ce sont des vecteurs de f de l'image, et donc on obtient c'est engendré par f de E1 jusqu'à f de En. Alors on va désormais démontrer le théorème 1.5 qui donne le lien donc entre injectif et noyau et surjectif et image. Donc une application est injective si et seulement si son noyau est réduit au singleton 0. Alors la définition de injective, c'est donc quel que soit x1, x2 dans l'espace de départ, si ils ont la même image, alors c'était les mêmes antécédents. Donc ça c'est la définition de injectif pour rappel. Donc on va démontrer le A par double implication. Donc on va commencer par l'implication la plus simple, c'est-à-dire on suppose l'application injective. On essaye de démontrer que KRF est réduit à 0. Donc on va dire soit x appartenant à KRF, alors on a que f de x égale 0, c'est la définition du noyau, et ça on peut remarquer que 0 c'est aussi l'image du vecteur nul de l'espace de départ, et donc on retrouve que f de x égale f de 0 avec l'application état injective, donc nécessairement x égale 0. Donc en fait tous les éléments du noyau, il n'y a que 0 dedans. D'où on peut dire en fait on a démontré ici que KRF est inclus dans le singleton 0. L'inclusion réciproque est triviale car on sait que KRF est donc un espace vectoriel et contient forcément 0. Donc KRF c'est bien l'ensemble qui est réduit à l'élément 0.
Alors maintenant, on fait la réciproque. Donc pour faire la réciproque, il faut qu'on arrive à démontrer cette phrase mathématique ici. Donc on suppose que le noyau est réduit à 0 et on considère deux vecteurs x1 et x2 tels que f de x1 égale f de x2. Et donc le but, c'est de réussir à démontrer que x1 égale x2. Donc en fait ici, on va juste passer tout le monde du même côté. C'est-à-dire qu'on obtient 0 égale f de x2 moins f de x1. Mais ça, c'est une combinaison linéaire. Autrement dit, ça fait f de x2 moins x1, car f est linéaire. D'où, on n'a que quelque chose à une image égale à 0, c'est-à-dire que cette chose-là, qui est x2 moins x1, appartient à car_f. Et on sait que le seul élément dans car_f, c'est donc 0. Donc c'est-à-dire que x2 moins x1 égale 0. Donc on a bien l'unicité de l'antécédent, c'est-à-dire que x1 égale x2. Donc on a comme ça démontré par double implication que l'application est injective si et seulement si son noyau est réduit au singleton 0. Maintenant on peut passer à la propriété surjective. Alors ici c'est beaucoup plus simple dans le sens où cette propriété-là ne suppose pas que l'application est linéaire, parce que pour rappel, une application est surjective. C'est par définition, quel que soit l'élément dans l'espace d'arrivée, il existe un élément dans l'espace de départ tel que y égale f de x. Donc ça, c'est la définition de surjectif. Autrement dit, ça veut dire que tous les éléments de f sont parmi les éléments qui s'écrivent f de x pour x appartenant à E, et ça c'est exactement la définition de l'image. Donc en fait la définition de surjectif peut se réécrire comme étant f est inclus dans image de f, sachant que finalement l'inclusion réciproque est toujours triviale, c'est-à-dire qu'ici la seule inclusion qui est intéressante c'est celle-ci, parce que imf est toujours inclus dans f, car l'inclusion réciproque est triviale, étant donné que c'est un sous-espace vectoriel de f. Et on obtient la propriété sur la surjectivité du théorème 1.5. Alors on peut traiter l'exemple d'une application qui, dans les espaces géométriques, part de R3, arrive dans R2, donc il y a un vecteur à 3 coordonnées associé à un vecteur à 2 coordonnées. Donc on peut se demander quel est le noyau et l'image de cette application. Autrement dit, on va essayer de savoir est-ce qu'elle est injective, surjective, parce qu'on a notre théorème qui permet de donner un lien entre noyau et image et injectif, surjectif. Alors ici déjà la première chose c'est qu'il faut bien commencer par démontrer que f est bien linéaire, ce qui n'est pas du tout précisé par l'énoncé. Donc on introduit deux vecteurs par leurs coordonnées. Je prends un vecteur U1 et un vecteur U2 qui sont coordonnées respectives xi, y, zi. De l'espace de départ et un scalaire, ici le corps de scalaire c'est R, étant donné qu'on est sur des R espaces vectoriels. Donc on calcule f de U1 plus lambda U2, ce qui correspond à dire je calcule f de x1 plus lambda x2, y1 plus lambda y2, z1 plus lambda z2. Alors ça, on obtient la correspondance, ça vaut le x, alors le x vaut la combinaison linéaire, plus la composante en y, plus la composante en z. Et là, c'est la composante en x, moins celle en y, plus 2 fois celle en z. Voilà, et donc là, il n'y a aucun problème, on peut développer et regrouper les termes, c'est-à-dire, dans l'idée, on va mettre ceux qui sont en facteur de lambda et ceux qui sont constants, c'est-à-dire en facteur
de rien du tout, de 1, ça fait x1 plus y1 plus z1, ça se compte pas de lambda en facteur. Et en deuxième coordonnée, x1 moins y1 plus 2z1. Et ce qu'on en facteur lambda, c'est x2, y2, z2. Et donc la deuxième, bien sûr, c'est x2 moins y2 plus 2z2. On y retrouve bien une application linéaire, ça fait f2 u1 plus lambda f2 u2. Voilà. C'est-à-dire que f, c'est une application R linéaire qui part de R3, qui arrive dans R2. Alors maintenant, on peut calculer son image. Alors l'image est souvent plus simple à calculer dans le cadre d'un espace de dimension finie. Donc que vaut l'image de f? On sait que R3 est de dimension finie engendré par 3 vecteurs. Donc on peut utiliser notre proposition qui nous dit que c'est l'image d'une base. C'est engendré par l'image d'une base. Donc ça vaut l'image de la base canonique de R3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc normalement il faut calculer l'image de tous les vecteurs, et si on dit il suffit de calculer l'image seulement d'une base, autrement dit de seulement 3 vecteurs ici, et donc la correspondance nous dit que l'image de 1, 0, 0 ça nous fait 1, 1. Voilà. L'image de 0, 1, 0 ça fait 1, moins 1, et l'image de 0, 0, 1 c'est 1, 2. Voilà. En termes de notation, on prend certaines libertés pour délimiter le vecteur, on peut mettre des accolades pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou des crochets au choix. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux vecteurs, par exemple les deux premiers, qui sont non collinaires dans R2, un espace de dimension 2. Donc forcément qu'ils engendrent un espace de dimension au moins 2, mais c'est dans un espace de dimension au plus 2, donc c'est nécessairement l'espace tout entier. Autrement dit, IMF vaut R2 tout entier. Donc là, la petite remarque, c'est ça, c'est non collinaire. Donc, les deux premiers sont non collinaires, donc ils engendrent un espace de dimension au moins 2, mais dans un espace de dimension au plus 2. Donc c'est exactement un espace de dimension 2. Et donc l'image est égale à l'espace d'arrivée. Autrement dit, le théorème nous dit que f est surjective. Voilà. Et ensuite, on va faire le noyau, et le noyau va nous donner l'injectivité ou non de l'application. Donc, pour calculer le noyau, c'est donc une équation à résoudre. Donc en fait, on va prendre un élément x, y, z appartient à ker f, et donc on va résoudre une équation, c'est-à-dire ça c'est si et seulement si son image f de x, y, z égale 0, et ça c'est si et seulement si, donc ça nous fait x plus y plus z égale 0. C'est un vecteur à deux coordonnées, c'est-à-dire la première coordonnée est nulle et la seconde coordonnée est nulle, et on se retrouve avec un système homogène qu'on sait bien résoudre. Donc on fait l'algorithme du pivot de Cauchy-Jordan. Donc ici il n'y a qu'une seule étape qui consiste à faire L2 reçoit L2 moins L1, et donc ici on trouve moins 2 y plus z égale 0, et d'ailleurs on peut dire, pour que la résolution soit plus simple, on peut considérer que c'est y le paramètre. Donc on va obtenir, si et seulement si, x, y, z égale, alors donc y est libre, c'est le paramètre, et donc là ça me donne z égale 2y, et la première équation me donne x est égal à moins y moins z, donc ça nous fait moins 3 y. Autrement dit, on a un paramétrage du noyau KRF égale l'ensemble des moins 3y, y, 2y pour y appartenant à R, ce qui est simplement vect de
moins 3, 1, 2. Donc il n'est pas réduit au singleton vecteur nul. Il n'y a pas que le vecteur nul, il y a un autre vecteur. Donc en fait, f ici n'est pas injective. Donc en particulier, f n'est pas bijective.